إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والنبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Béni soit l'Éternel, parce que l'Éternel Seigneur, Allah Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. Et nous témoignons toujours parce qu'il est le Seigneur unique, créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a fait ses fils ce qu'ils sont. Et il a fait des démons ce qu'ils sont. Mais tous, nous allons retourner vers ce Seigneur puissant. Parce que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre les mains du Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, en réalité n'a jamais honoré Allah. Béni soit l'Éternel parce qu'il est grand. Aujourd'hui, nous allons partir avec un sujet. Voilà le titre. Le musulman n'a pas de totem. Oui, la viande de porc peut être consommée ou pas. Nous allons voir cela par les Écritures. Qu'est-ce que le Coran dit à ce sujet? Pourquoi? Parce que nous sommes dans une voie. Et le Seigneur Allah Tout-Puissant lui-même a dit, depuis sa révélation du Coran, nous suivons la même voie que les gens du livre. C'est-à-dire on adore le même Seigneur, Père éternel puissant, créateur des cieux et de la terre. Mais nous sommes différents dans notre façon de faire, mais nous adorons tous le même Père. Parce que ce Père sait ce qu'il a révélé et c'est ce qu'il n'a pas révélé. Mais concernant des doctrines que les gens ont mis en place, ces savants ou ces imams, ces religieux musulmans ont dit, oui, en tant que musulman, il faut avoir des totems. La viande de porc est interdite. On ne doit pas manger ça. On ne doit pas prendre le bangui, le boisson alcoolisé. Tout est interdit. Ils se sont interdits un certain nombre d'aliments. Est-ce que cela est vrai? Nous allons partir d'abord pour démontrer ça, que le musulman en réalité, il n'a pas de totem. Ça n'existe pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Le musulman peut tout manger sur terre. Et puis il n'y a rien. Il va au paradis avant ceux qui se sont interdits des aliments. C'est pourquoi nous allons, pour comprendre ces écritures, on va partir avec la Bible. Et dans la Bible, on va partir avec le chapitre de Matthieu 15, le verset 10 au verset 20. Parce que Dieu nous a demandé de croire en tous les livres révélés. C'est ce qu'il a dit. Alors on va partir avec Matthieu 15, verset 10 à 20. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Ayant appelé à lui la foule. Ayant appelé à lui la foule. Il lui dit. Il lui dit. Écoutez et comprenez. Écoutez-moi bien et comprenez mes paroles. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Ce n'est pas, écoutez bien cette partie-là. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Moi, je ne sais pas si nourriture là, d'autres mettent dans le nez ou bien dans l'oreille. C'est dans l'oreille on mange. C'est dans la bouche que ça rentre. Donc, tout ce que tu prends et que tu mets dans la bouche là, c'est pas ça qui suit le corps. Mais, c'est ce qui sort de la bouche.
Voilà. C'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui va suyer le corps humain. Alors, Alors, ses disciples s'approchaient. les disciples étaient scandalisés. Et même ils sont embrouillés. Ils disent, mais maître, nous-mêmes depuis là, ce qui rentre dans la bouche, nous on dit c'est ce qui suit l'homme. Mais ils s'approchaient de lui. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire au maître? Et lui dit, Et ses disciples vont dire, sais-tu que les pharisiens Maître, Seigneur, est-ce que tu sais que les pharisiens là ont été scandalisés de tes paroles? ont été scandalisés de tes paroles? Ils sont embrouillés même de tes paroles. Ces pharisiens aujourd'hui là, quand tu as dit ça là, que ce qui rentre dans la bouche, c'est pas ça qui suit le corps, hein? Ils sont embrouillés là-bas. Oui, Qu'ils ont entendu. ce qu'ils ont entendu de toi. Il répondit, Le Seigneur répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste, voilà. C'est-à-dire toute plante, il dit toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire tout enseignement que mon Père, Allah Tout-Puissant, que Jésus, que lui n'a pas donné, il n'a pas enseigné, on va enlever ces fausses doctrines-là, ces faux enseignements-là. Voilà ce qu'il est en train de dire. sera déraciné. Cette plante sera déracinée. Laissez-les. Il dit laisse-les. Ce sont des aveugles. Voilà. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ traite alors qu'ils sont voyants? Mais il dit laisse-les, ce sont des aveugles même. Pourquoi ils sont aveugles? Parce qu'ils ont les Écritures, mais ils ne voient pas. Ils voient le Seigneur, ils ne comprennent rien. Voilà pourquoi ils sont aveugles. Alors qu'ils ont doctorat en théologie, en sciences islamiques, sciences chrétiennes, quoi, tout, judaïsme. Ils avaient tout ça là. Mais ils sont aveugles. Qui conduisent des aveugles. Il dit ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, Si un aveugle, en réalité, entre vous et nous, deux personnes veulent traverser le goudron, ils sont aveugles. C'est-à-dire ces personnes sont aveugles. Et il y a l'autre qui prend le bras de l'autre pour traverser le goudron. Mais qui va accepter ça là même? Ils vont tous deux se faire cogner par des voitures. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous deux dans le même trou. Pourquoi? Parce qu'un faux type qui donne des enseignements, qui enseigne à un autre, lui-même le maître vaut rien, et l'élève aussi vaut rien. Et c'est ce qui se trouve dans nos madrasas partout, dans les écoles islamiques coraniques. Ils ont mis des doctrines qui ne marchent même pas. Des aveugles qui enseignent des aveugles. Oui. ils tomberont tous deux dans une fosse. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prenant la parole, Pierre a pris la parole et a dit, lui dit, explique-nous cette parabole. faut nous expliquer ce que tu viens de dire, Seigneur. Jésus dit, Le Seigneur dit, vous aussi vous êtes encore sans intelligence. ah, vous aussi, vous êtes encore sans intelligence, c'est-à-dire votre tête là, ça ne tourne pas, parce que ceux-là, ils sont aveugles parce que leur tête ne tourne pas. Il ne comprenez-vous pas que Vous ne comprenez pas que, tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre. voilà, regardez, voilà le cheminement d'un animal même. Tu mets tout ce qui rentre dans la bouche, ça va se stocker dans l'estomac, dans le ventre. Et puis après, on va faire quoi? Puis est jeté dans les lieux secrets. Puis cela est jeté dans les lieux secrets. Vous voyez, c'est-à-dire, tu vas à la selle même, tu jettes ça là-bas. Donc ça, où est ton âme qui a mangé quoi là? Dites-moi. Parce que quand tu es les musulmans, non, tu as mangé porc. Porc que tu as mis dans ta bouche là, ça va dans ton ventre, tu vas jeter ça dans les lieux là-bas, secrets. Ça a touché quoi comme ton âme mange. Oui, on continue. Il dit, mais ce qui sort de la bouche Mais ce qui sort de la bouche, vient du cœur. ah, ça vient du cœur. Et qu'est-ce qui sort de la bouche? Et c'est ce qui suit l'homme. Et c'est ça là même qui rend malade et qui suit même l'âme même maintenant. Ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme maintenant même. Car c'est du cœur Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Voilà, les mauvaises pensées viennent du cœur. Pourquoi? Quelles sont les mauvaises pensées? Exemple, là, on va voir. Les maîtres, Les maîtres, les tueurs, là, ceux qui tuent, assassins, Boko Haram, violents, là. Oui. les adultères, Les adultères, tu cherches femmes des gens. Oui. les impudicités, Les impudicités. les vols, Les grands voleurs, là. Il y a des voleurs qui écrivent sur les chèques. Ils sont en veste, hein. Ils sont des directeurs de société. Et puis, ils volent avec, sur le budget, là. Ils volent, tout ça, là, c'est des voleurs, même. les faux témoignages, Ah, les menteurs, faux témoignages. les calomnies. Les calomnies, voilà les faux. Ils disent tout est faux chez eux. Oui. Voilà les choses qui suivent l'homme. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. voilà, ça ne suit point l'homme. C'est pour cette raison il a dit là-bas. Ce qui rentre dans la bouche, c'est pas ça qui suit l'homme, mais c'est ce qui, c'est ce qui va
sort de la bouche, c'est ça qui va souiller l'homme. Maintenant, nous allons partir avec un autre chapitre où ce qu'il a dit là, on dirait même que les apôtres n'ont pas compris. Ou bien ils étaient un peu trop bizarres. Dans Acte 11, verset 1 à verset 10, nous allons lire ça, ce qui s'est passé avec l'ordre que le Seigneur a donné. On continue. Les apôtres et les frères. Les apôtres et les frères. Qui étaient dans la Judée. Qui étaient dans la Judée. Appris que les païens avaient aussi. Voilà, appris que les païens avaient aussi. Reçu la parole de Dieu. Reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté. Quand Pierre montait. À Jérusalem. Oui, à Jérusalem. Les fidèles circoncis. Les fidèles circoncis, les juifs là. Oui. Lui adressaient des reproches. Voilà, ils vont lui faire des reproches. Oui. En disant. Tu es entré chez des circoncis. Tu es rentré chez les païens même. Et tu as mangé avec eux. Tu as mangé même. Tu es assis à la table et puis tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer. Pierre va exposer ce qui s'est passé même. Et ils ne comprennent pas que le Seigneur a fait des choses extraordinaires. D'une manière suivie. D'une manière suivie et claire et propre. Ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé. Il dit. J'étais dans la ville de Joppé. Voilà. Pierre dit qu'il était dans la ville de Joppé. Et pendant que je priais. Pendant qu'il priait. Je tombais en extase. Il va tomber en extase. Donc, il est tombé, c'est-à-dire, il dort pas, hein, il bête, direct, vivant. Et puis, c'est pas des menteurs, des prophètes, que Dieu anéantisse les menteurs prophètes. Il n'y a aucun prophète sali de son temps. Il n'y a pas de prophète, mais un seul qui vient. Oui, que Dieu anéantisse à terre les faux prophètes. Donc, il dit qu'il était dans la ville, il était en train de prier, et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, pendant que je priais, pendant qu'il priait, je tombais en extase. Il tombait en extase. Et j'ai eu une vision. Il avait une vision. Qu'est-ce qui s'est passé? Un objet semblable. Un objet semblable. À une grande nappe. À une grande nappe. Attachée par les quatre côtés. Attachée par les quatre côtés. Descendait du ciel. Voilà. Cette grande nappe-là va descendre. Pierre, il est bête. Il a arrêté, il voit. Vous n'avez aucune foi même. Parce que qui prie et puis tombe en extase, puis il voit quelque chose. Dieu, le Seigneur, il est puissant. Jésus-Christ, vous jouez avec. Allah tout puissant. C'est lui. C'est lui qui a révélé le Coran au prophète Mohammed. Et nous savons ça. Et regarde ce qu'il est en train de faire avec Pierre. Il montre bête direct cette nappe. Et on continue la lecture. Et vient jusqu'à moi. Et cette nappe-là vient jusqu'à Pierre. Il dit, les regards fixés sur cette nappe. Pierre a commencé à bien regarder pour observer clairement. Parce que là, s'il n'a pas bien vu, il ne faut pas aller dire du faux là-bas. Donc du coup, il va bien observer, regarder. J'examinais. Il a examiné un peu, pas à pas. Oui. Et je vis les quadrupèdes. Voilà, qu'est-ce qu'il a vu? Les quadrupèdes. Les quadrupèdes. Quadrupèdes veut dire les animaux à quatre pattes. Quatre pattes. Tous les animaux de la terre. Porc n'est pas dedans. Porc à 6 pattes ou bien 8. Vous êtes des menteurs, marbailles. Bon musulman, que Dieu bénisse ces musulmans qui mangent porc. Parce qu'il dit, il a vu tous les quadrupèdes. Continue. Tous les quadrupèdes de la terre. Voilà, les quadrupèdes de la terre. Est-ce que porc là, il n'est pas de la terre? Ou bien porc vole en air? Il ne descend jamais. Arrêtez ça. Vous n'avez rien compris dans les Écritures. Dieu fait une chose qu'en regardant, vous ne voyez pas. Et qu'en écoutant, vous ne comprenez point. Voilà, continue. Les bêtes sauvages. Toutes les bêtes là, sauvages là, tout est dedans. Les reptiles. Oui, les reptiles là, tout. Ça dit reptiles. Magouillao, quoi, tout est dedans. Oui. Les oiseaux du ciel. Tous les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait. Voilà, le Seigneur va parler maintenant. Pierre, ce que tu es en train de regarder là. Une voix qui dit. Lève-toi, Pierre. Lève-toi, Pierre. Tue et mange. Faut tuer ça. Et puis il faut manger. L'Éternel, Allah, qui Jésus croit. Oui. Mais je dis. Yeshua al-Mashiach. Pierre a dit non. Non, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas. Car jamais rien de souillé. Car jamais rien de souillé. Ni d'impur. N'est entré dans ma bouche. N'est rentré dans ma bouche. Hein? Donc Pierre, il est encore dans sa tradition juive là. Vous voyez, ça dit ce qui rentre dans la bouche, c'est pas ce qui Pierre n'a pas compris ça même. Et Pierre il va dire non. Moi, ça c'est souillé. Hein?
Et le Seigneur va faire quoi? Il va bien enseigner. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du la ciel. voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré. Ce que Dieu l'éternel puissant, Allah, Seigneur Jésus-Christ a déclaré. Pur. Pur. Ne le regarde pas comme souillé. Faut pas regarder ça comme souillé. Dieu ne crée pas un animal souillé. Il n'y en a pas. Il n'a pas créé ça pour ses fils pour leur donner constipation. Donc on dit il a créé ça pur. Oui. Cela arriva jusqu'à 3 fois. 3 fois, hein, c'est même pas une seule fois. Parce que le démon diable, là, il peut rien faire. Mais cela arriva 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et tout fut retiré dans le ciel. Voilà l'ordre que le Seigneur venait de donner. Alors que cet ordre-là, Dieu il l'a donné. Mais quand nous allons rentrer dans Romains 14, verset 14, vous allez voir ce que l'Éternel a fait. Parce que Dieu, il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Ce qu'il a montré, l'ordre qu'il vient de donner à Pierre maintenant. Que tous les animaux avec porc, là, 4 pattes là, mangez ça. Et puis il n'y a rien. C'est pas les hommes. On va continuer avec Romains 14, verset 14, ce que Paul là, nous a dit. Il dit, je sais et je suis persuadé. Je sais et je suis persuadé. Par le Seigneur. Par qui? Le Seigneur. Jésus. Jésus-Christ. Oui. Que rien n'est impur en soi. Rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure. Et une chose n'est impure que pour celui qui ne croit pas. Qui le croit impur. Que pour celui qui le croit impur. Là, ça devient impur. C'est-à-dire, toi, tu regardes la chose, ça ne te plaît pas. Akmani ne te plaît pas. Toi, tu vois ça comme impur. C'est-à-dire, tu n'aimes pas. Ou bien chenille, là. Nous, on mange ça. Ça est dans le palmier. Quand on finit le palmier, là. Les chenilles qui viennent après, là. Nous, Baoulés, on mange ça. Mais c'est ceux qui n'arrivent pas à supporter. Ils ne peuvent pas manger ça. Quand tu vois le Chinois qui mange ses vers de terre, toi tu peux manger ça. Si tu ne peux pas, tu vois c'est impur. Mais ça ne veut pas dire que c'est une interdiction pour toute la terre. Ce que tu manges et puis ça te fait du bien, tu manges ça. Mais ce que tu manges, ça ne te fait pas du bien. Voilà ce qui est interdit, tu ne fais pas. Béni soit l'Éternel, les grands. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Oui. Ensuite, si nous continuons en Tite 1, puisque on n'a pas encore fini la lecture de Romains. Donc, nous rentrons dans cette lecture de Tite 1, le verset 15, et tu vas voir que l'Éternel lui-même, ce qu'il a fait pour nous, c'est tellement simple et c'est tellement juste. Parce que l'Éternel, il est puissant et l'Éternel. Il nous donne tout, il dit, l'ordre, mangez, tuez et puis mange. Mais les gens parlent, puisqu'ils sont encore dans leur tradition là, c'est difficile. Donc, cette affaire de Tite 1, le verset 15, qu'est-ce que Paul va nous dire? Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Voilà, tout est pur pour ceux qui sont purifiés même, ceux qui sont baptisés là. Tout est pur pour ceux-là. Mais ceux qui n'ont jamais connu, tous les religieux musulmans, venez vous faire baptiser, croyez à Dieu, Allah Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, faites-vous baptiser en son nom de Jésus-Christ. Et vous serez purs à ce moment-là. Vous allez être purs, c'est-à-dire tous les aliments seront purs devant vous. Sinon là, vous allez être cramponné. Hey, on ne peut pas manger par vous. Toi, musulman, tu es un menteur. Si un tel, dans une mosquée où on enseigne que la boisson est interdite, c'est une mosquée des envoûtés. Dans une mosquée où on enseigne que la viande de porc est interdite, c'est une mosquée là où le démon est le chef et puis il prêche. Oui, parce que c'est la doctrine du diable. Et nous, on ne connaît pas ça. Nous sommes les fils du Seigneur. Donc, on dit, oui. Il dit, mais rien n'est pur pour ceux qui sont... Voilà, rien n'est pur pour ceux qui sont encore souillés. Et incrédules. Ils sont incrédules. Fétichés à totem, toi, fils de Dieu qui a totem. Votre religion là, c'est cousin, vous êtes des cousins. Oui, les deux religions cousines. Vous êtes des cousins. Parce que l'autre a totem, ici, toi aussi tu as totem. Depuis quand? Dieu a donné la terre à tous ses fils et ils mangent à l'aise même. Et puis il n'y a rien en face. Il continue. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est pour cette raison quand nous allons partir en 1 Corinthiens 10, le verset 25 au verset 26, 1 Corinthiens 10, verset 21 et verset 26, tu vas voir l'ordre que le Seigneur lui-même a donné. Oui. Il dit car la terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Le verset 25 d'abord, avant de pouvoir aboucher sur le verset 26. Mangez de tout ce qui se vend. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Mangez de tout ce qui se vend au marché. Moi, je ne sais pas, hein,
1 Corinthiens 10, verset 25 à 26. Regardez très bien. Dieu nous dit, tout ce qui se vend au marché là, quand tu rentres, il faut payer et manger tout cela. On ne vend pas porc aussi au marché. On vend, banquier là même, on vend au marché souvent. Oui, parce qu'après, il y a des QG de banquiers à côté. On vend tout ça au marché, tu arrives, tu payes, et puis tu manges. Ça, c'est un ordre du Seigneur. Tout ce qui se vend au marché. Et la viande de porc en fait partie. Et toi, tu viens, non, on ne peut pas manger ça. C'est ton problème. Nous, en tant que maison, on bouffe ça à l'aise. Porc qui est tout comme ça. Toi, tu vas... Je me suis converti pour être malheureux. Tu mens. On mange ça. Il n'y a aucun interdit dans... Oh, il n'y en a pas. Ça ne peut pas exister ni dans ce Coran, ni dans la Bible, jusqu'à la fin des temps. Béni soit l'Éternel. On continue. Sans vous enquérir. Sans vous enquérir. De rien par motif. De rien. Par motif de conscience. Par motif de conscience. Car toute la terre est au Seigneur. Est au Seigneur. Est-ce que le diable a la terre ici? La terre là, c'est Dieu qui a créé ça. Seigneur Jésus-Christ. Oui, Yeshua Mashiach. Il a créé ça, il a mis tout dessus. Et il dit mange. Et on va arriver dans le Coran, vous allez voir ce que Chandra dit. Si c'est faux ou si c'est vrai, vous allez voir. Le musulman vous a mis dans une prison. Et on vous a camouflé depuis là. On va arriver dans 1 Timothée 4, verset 1 à 5. 1 Timothée 4, verset 1 à 5. Mais vous allez voir comment est-ce que le Seigneur a donné l'ordre. Et nous sommes toujours en train de montrer ce que le musulman devait être et faire pour qu'il soit vraiment à l'aise. Parce que si je dis dans une mosquée où on prêche que les gens doivent encore prêcher dans une langue étrangère qu'on n'entend pas, ce sont des bouddhistes, c'est une mosquée des bouddhistes. Parce que vous y faites il comprend rien. Et puis toi aussi musulman, toi Baoulé qui est là-bas qui est converti, il comprend quoi dans ça là? Qui comprend ici? Zéro, vous êtes cousin bouddhiste, c'est même une chose. Priez en français dans la langue que vous comprenez, c'est Dieu qui a fait ça. On continue la lecture. 1 Timothée 4, verset 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, voilà, vers la fin des temps, vous allez voir la doctrine du diable des démons. C'est pourquoi il dit dans une mosquée où on enseigne, on vient encore, on continue la lecture. Quelques-uns abandonneront. Ils vont abandonner la foi. Oui. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà. Au diable même, à des esprits séducteurs. Certains, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, ceux-là, ils vont enseigner des fausses doctrines. Donc, vous allez voir. Et à des doctrines de démons. Tu as compris ça? Des doctrines de démons. On va donner exemple des doctrines de démons. Si tu trouves ça dans une mosquée où on prêche ça, dis-toi que celui qui prêche là, c'est le diable lui-même qui parle. Par l'hypocrisie de faux docteurs. De faux docteurs. C'est-à-dire des gens qui ont étudié dans les universités en Arabie Saoudite, en Iran, en Égypte, au Soudan, en Mali, mais ils n'ont rien compris. Oui, ils vont véhiculer la religion de Satan. Oui, et dans la religion de Satan, qu'est-ce qu'on interdit là-bas? Portant la marque de la flétrissure. Voilà, ils vont porter la marque de la flétrissure. Ils vont fatiguer les gens même. Oui. Dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier. Voilà, premier. Quand tu vois dans une communauté où on ne se marie pas, ça c'est doctrine du diable, des démons. Ensuite, ils vont faire quoi encore? Et de s'abstenir d'aliments. Et de s'interdire certains aliments que Dieu a créés. Donc si tu entends dans une mosquée où on prêche que les musulmans sont totems, c'est porc, c'est que Allah même a plus peur de porc que l'homme. Oui. Il y a quoi dans porc que Allah a peur de ça? Celui qui a mangé porc, il ne faut pas t'approcher de moi là. J'ai vu qui a créé porc ici. C'est pas possible. Donc, si vous voyez quelqu'un qui dans une région enseigne totem, cette doctrine du diable, on ne peut pas accepter ça. Ils n'ont qu'à venir donner les preuves. Oui, on continue. Pour qu'ils soient pris avec action. Alors que ces aliments doivent être pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles. Et qui ont connu la vérité. Donc, nous sommes en train de regarder ces enseignements et donner ces enseignements afin que les musulmans soient libérés. Pourquoi? Ils vont dire non. Il est en train de commenter selon sa manière. On va arriver dans le Coran. Le Coran est déjà arrivé.
Sourate 20, le verset 10. Quand on va vous montrer ce que le Seigneur a écrit pour ses fils, parce qu'il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il n'a pas révélé. Donc, nous sommes à l'aise, parce que nous savons que ce Seigneur-là, il a déjà donné par la Bible et par nos frères que tout ce qui est sur terre, vous pouvez manger. C'est pourquoi dans la sourate 20, verset 2, la sourate 20, verset 2 nous dit quoi? Nous avons point fait descendre. Voilà, nous avons point fait descendre sur toi le Coran pour que. Voilà, le Coran pour que tu sois malheureux. Voilà, donc écoutez bien, voilà tous ces chèques-là. Allez-y, dis à vos imams. S'il y a un imam qui enseigne que le Coran est venu pour que le guerrier qui élève ses porcs pour manger là, il doit être malheureux, il doit tout jeter à cause de l'islam, dites-lui que c'est le diable qui prêche dans sa bouche. Oui, il n'a qu'à venir. Le Coran est venu pour que ce dernier soit malheureux. C'est pourquoi on va partir dans Sourate 42 au verset 13 et verset 15 là. Est-ce que la religion, la voie que nous suivons là, c'est pas la même voie que Paul, Pierre, Jésus-Christ, Moïse, tous ceux-là ont prêché, si c'est pas la même chose, vous allez voir le Coran va dire le contraire. Mais si jamais le Coran dit vrai, c'est que c'est vous qui êtes de faux types. C'est pour cette raison, nous allons prêcher toujours la vérité. Et cette vérité va triompher sur le faux. Vous êtes tous des marmailleurs menteurs. À terre la religion islamique. Que Dieu élève la voie islamique au-dessus de la religion islamique. À terre les imams marmailleurs. À terre l'islam ventriste. À terre l'islam violent. À terre l'islam des bouffeurs. À terre l'islam mensonger. Oui, parce que tout cela sera à terre. Que Dieu anéantisse tout cela. Parce qu'ils doivent enseigner des doctrines fausses et des faux enseignements devant les hommes. Et il te dit, nous sommes des savants. Et celui-là, il n'essaye pas de se fâcher. Viens et puis tu vas montrer le contraire de ce que je suis en train de dire. C'est tout. Et vous verrez que Allah, Seigneur, il s'est suscité quelqu'un pour vous prêcher la vérité authentique. Que vous avez tout comme arabe ne connaît pas Dieu. Je dis ça toujours. C'est des tueurs, ils ont enterré les vies vivantes. Il n'y a pas un mécréant même qui fait ça ici. On est mieux que cela. Alors, donc, la sourate 42, verset 13 d'abord. Et puis verset 15. Oui. Il vous a légiféré. Voilà, Allah nous a légiféré, nous a donné. En matière de religion. En matière de religion, des voies. Ce qu'il avait enjoint. Voilà, la même voie qu'il a donnée à Noé. À Noé. Noé mangeait tout là-bas. Oui. Ce que nous t'avons révélé. Ce que nous t'avons révélé, toi, prophète Mohammed, là. Ce qu'on t'a révélé là. C'est la même chose qu'on a donné à Noé. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Ainsi que la même religion qu'on a donnée à Abraham. À Moïse. On a donné la même chose à Moïse. Et à Jésus. Et à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ, Jésus se croit. L'éternel Dieu puissant, créateur. Oui, Yeshua le Mashiach, grand puissant. Parce qu'il sait ce qu'il fait. C'est lui qui mélange l'homme, mais les hommes ne voient pas. Sauf ses fils. Parce que nous voyons. On continue la lecture. Établissez la religion. Voilà un ordre que l'Éternel donne. Allah tout-puissant. Dans le Coran, sur le prophète Mohammed, qui est vrai, véridique. Un vrai prophèt. Mohammed, même, il n'aimait pas arabe même. Dieu a mis la peau blanche sur lui pour aller être pas. Sinon, c'est un Africain bien même. C'est parce que les Arabes sont des faux types. Et le prophète Mohammed n'est pas un faux type. Oui, on établissez la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. N'en faites pas un sujet de division. Dieu dit. Parce que ton frère a mangé porc. Toi, tu n'es plus musulman. Va là-bas, toi, vous buvez baguette. Voilà la division que tu es en train de. Toi là, tu n'es pas dans l'ordre. Tu ne suis pas l'ordre de Dieu. Pourquoi? Ce à quoi tu appelles les associants. Ce à quoi tu appelles les associants. Parce qu'on a dit le verset 13 et le verset 15 directement. Parce qu'on ne lit pas le verset 14. On lit le verset 15. Ce à quoi tu appelles les associants. Leur paraît énorme. Leur paraît énorme. Dieu élit et rapproche. Dieu élit et c'est lui qui rapproche. Vous voyez, oui. Il veut et il guide vers lui. Et il veut, il guide vers lui. Celui qui se répand. Celui qui se répand. Au verset 15, vous allez voir ce que l'Éternel a dit. Appelle donc. Voilà. Il dit au prophète Mohammed, appelle donc les gens à cela. Voilà, appelle les gens à la voie que j'ai donnée à Moïse, à Jésus, à Abraham, à Noé. Tout ce que j'ai cité là, vous êtes sur la même voie. Je suis le créateur unique pour vous tous. Donc ce que j'ai interdit pour les autres, c'est la même chose que j'ai interdit pour vous. Les animaux que j'ai créés, c'est moi qui ai créé ça. Et si ce sont des hommes qui mangent de l'autre côté, vous aussi vous êtes des hommes, mangez ici aussi. Donc appelle les gens à cela, à la voie de l'unité. Oui. Reste droit comme. Faut rester droit dessus. Comme il t'a été commandé. Comme il t'a été commandé. Ne suis pas leur passion. Voilà, ne suis pas leur passion, ça veut dire quoi?
à la fin des temps où Paul a dit, des gens vont laisser abandonner la foi, ils vont enseigner des doctrines du diable. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont laisser la Bible et ils vont enseigner, ils vont s'interdire de se marier et de manger certains aliments. Ils vont s'interdire ça. Ça, c'est doctrine du diable. Ils suivent leur passion et ça, ce n'est pas prescrit. C'est pourquoi le Coran est en train de dire ça ici. On continue. Et dit. Et dit. Je crois en tout ce que Dieu. Voilà, je crois en tout ce que Dieu a fait descendre. Dieu a fait descendre. Comme nos œuvres. Comme livre. Regarde, c'est-à-dire Dieu même dit, on ne fait pas descendre nos œuvres, on fait descendre les livres. Je crois en tout ce que Dieu a fait descendre comme livre. Voilà l'ordre que Dieu dit. Dieu donne. Relis la lecture de cette partie. Je crois en tout ce qu'a fait descendre. Oui. Dieu. Comme le livre. Comme livre. Je crois en tout. Donc, 1 Timothée là, je crois en ça. Romain là, je crois en ça. Matthieu là, je crois en ça. Tite là, je crois en ça. Tout cela, c'est le livre, c'est le Nouveau Testament. Jusqu'à l'Ancien, on croit en tout ça. Si toi, tu es un dimanche, tu ne crois pas en ça, tu es un athée, tu es un païen, c'est tout. Tu ne vaux rien. Va apprendre encore. Et on continue. Et il m'a été commandé. D'être équitable. D'être clair. Oui. Entre vous. Dieu est notre Seigneur. Dieu est notre Seigneur. Et votre Seigneur. Et le Seigneur des chrétiens, des juifs. Oui. À nous nos œuvres. À nous nos œuvres. À vous vos œuvres. Et à vous vos œuvres. Point d'argumentation. Il n'y a pas de discussion même. Pas de discussion. Ça ne peut pas exister même. Entre vous. Entre vous et nous. Voilà. Voilà, Dieu a tranché. Hein. Ah, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de discussion entre vous, les juifs, les chrétiens, là, entre vous et nous. S'il y a quelqu'un, prédicateur musulman, fanatique, qui pense qu'il va créer un débat de discussion contradictoire entre croyants musulmans et, c'est même pas croyants même, religieux musulmans et religieux chrétiens, ce sont des athées, des païens. Il n'y a pas de discussion entre les vrais fils du Seigneur, parce que Dieu veut ça. Et c'est lui qui est l'Éternel, qui fait toutes choses, parce que il est le puissant, le sage. C'est lui qui donne force et c'est lui qui retient toutes choses. Et nous croyons en ce Dieu puissant. Parce que Allah, Seigneur, Jésus-Christ, quand je dis Allah, Seigneur, ils sont embrouillés tous. Ne soyez pas embrouillés. Le vrai nom de Allah, c'est Jésus. Je vous dis ça toujours. Jésus-Christ, c'est son nom. Celui qui ne croit pas en ce nom, il ne pourra jamais réussir. Parce qu'il va s'opposer à Dieu et il va s'opposer à toutes les Écritures. Alors que les Écritures sont venues pour que nous soumettons. Béni soit l'Éternel. On va partir sur la deuxième partie. Et la deuxième partie de cette prêche-là va être toujours avec les arguments coraniques pour que les croyants puissent savoir que l'Éternel Allah Tout-Puissant n'a rien interdit dans le Coran. Jamais ça ne peut pas exister. Parce que ce Coran est bon, est clair, véridique. Il a dit dans la sourate 18, verset 1, que pas de tortuosité. Dedans, il n'y en a pas. C'est un verset clair. Le faux ne peut le toucher ni de devant, ni de derrière. Sourate 41, verset 42. L'Éternel est Dieu puissant.